Bon, écoutez, bonsoir. Alors ce soir, je sais pas combien, 37e, non 36e, 37, bon, peu importe. Café Soso, on va parler donc de la sapiophilie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Ça vient de sapiens, sage, sagesse, savoir, patience, tout à fait, mais un peu. Et philie, aimer. C'est donc une façon de voir la relation sexuelle d'une façon un peu différente de ce qu'on appelle la relation classique, avec l'attraction physique. Et là, il s'agit d'attraction psychologique plutôt, de l'esprit, qui peut avoir une certaine importance, du moins pour certaines personnes, dont je fais partie. Oui, c'est une attraction au fond pour l'intelligence d'un éventuel ou d'une éventuelle partenaire, qui peut primer d'ailleurs sur les critères classiques, le physique, la beauté physique. Ça peut même aller à primer sur le genre, sur l'âge, sur la condition sociale. C'est une forme, au fond, d'attraction pour les personnes qui un intellect, au fond, qui peut sortir de l'ordinaire. D'ailleurs, les rencontres, au fond, les préliminaires de la rencontre peuvent se faire souvent dans un théâtre, dans une librairie. Dans un musée. Dans un musée, oui. Ça peut être aussi considéré, paraît-il, comme du fétichisme. Oui, voilà. Oui, ça peut être au fond le fétichisme par rapport à l'intelligence, au cerveau. Voilà. Là, le cerveau devient sexy. Ça ne dispense pas qu'il y ait quand même d'autres critères, comme le physique, les préférences physiques. Mais bon, c'est vrai qu'ils font que la relation peut être plus complète que ce qu'il y a que l'intellect. Donc c'est souvent au fond des rencontres amoureuses qui se font progressivement au fur et à mesure des rencontres, des débats, des discussions philosophiques, intellectuelles. Il y a des personnes au fond qui se revendiquent au fond comme sapiophiles. Maintenant, dans les sites internet, on peut voir des cases remplies concernant la sapiosexualité. Bon, il est certain que le sapiophile, au fond, ça peut être exclusif, ou alors à prendre en compte les autres critères. Je ne sais pas si pour vous, au fond, l'attraction pour l'intelligence, au fond, c'est primordial, ou bien ça va de pair avec... Est-ce que ça va de pair? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par définir l'intelligence à ce moment-là? Parce que c'est quoi? Oui, en plus il y a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence, suivant une personne ou une autre personne, va être différente. Ça peut être au fond l'intelligence par rapport à quelque chose de manuel, pouvoir assembler, ça peut être au niveau mathématique, ça peut être aussi littéraire. Ça peut être aussi tout simplement l'intelligence sexuelle, c'est-à-dire s'intéresser un petit peu à ce que pense l'autre. Ça, c'est intelligent, déjà. Et que ça. Excusez-moi, mais... Moi, il a fallu que j'entende parler de sapiophilie pour savoir que j'étais sapiophile. Je prime l'intellect, je prime le cerveau. Le physique, oui, il est attirant, mais il peut ne pas être attirant. Et si l'esprit est là, ça m'intéresse beaucoup. À partir du moment où j'ai besoin, j'apprends, je prends mon pied. Justement, les personnes qui sont sapiophiles veulent apprendre. Apprendre tout le temps, constamment. Veulent apprendre constamment. Et ils se nourrissent de ça. Dès qu'il y a un temps mort, on essaye de relancer la machine, on essaye d'entamer un débat. Et ça marche ou ça marche pas. Quand ça marche pas,
tu te prends les pieds dans le tapis. Tout à fait. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est justement que la sapiophilie, à mon sens, implique quelque chose dont on parle peu et insuffisamment, je pense, c'est du fantasme. Parce que le fantasme, ça sert à prendre son pied. À nourrir. À nourrir l'amour aussi. Hein. Le fantasme, on peut aussi traduire autre chose par, en mode anglais, le trip. C'est ton trip. Tu es là-dedans, tu te laisses aller. Tu voyages à travers l'autre. Oui, au travers de son intellect. Au travers aussi, quelquefois, de son instruction. Je ne confonds pas, je ne confonds pas instruction et intellect. L'instruction, c'est pas uniquement ce qu'on apprend dans les bouquins. Voilà. L'instruction, c'est aussi l'apprentissage du savoir-faire de quelque chose. Quelqu'un qui fait très bien quelque chose, ça peut être très important et très intéressant à apprendre, même si c'est juste apprendre je sais pas quoi, à visser, à dévisser. Voilà, sentir le Beaujolais nouveau, c'est la semaine prochaine, je sais pas quand. C'est demain. Eh bien, j'en suis pas. M'en faut aussi, Je vais vous laisser rouler sous la table parce que j'en suis pas. Mais, ah non, sûrement, certainement. Mais je pense que c'est... J'ai du mal à comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne réfléchissent pas à ça. Parce qu'on n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoirement la seule condition, comme tu l'as si bien dit, à avoir. Hein, parce qu'effectivement, le physique et tout ça, ça compte un peu quand même, ça compte aussi. Ça compte. Mais comment est-ce qu'on peut être tenté par, excusez-moi, par quelqu'un qui est peut-être très beau physiquement, mais qui... Dans la tête, il n'y a rien du tout. Alors là, ça freine tout. On dit bien qu'il y a qu'un neurone qui se... Zut, quoi. Et moi, j'en ai rencontré plein comme ça. Mais c'est pas possible. Alors c'est une fois, et même pas deux, hein. Enfin, c'est même pas la peine. Et même pas une fois, c'est même pas possible, puisque paf, vous restez sur votre faim, quoi. C'est impressionnant. 95% des mecs sont comme ça, je suis désolée, j'ai pas de critères dans le bon sens. Pour les femmes, c'est pareil. Hein. Oui. On est à 95% aussi. Hein. Peu de critères. Un peu de choses près, ils se tiennent. 95% des femmes s'ennuient en baisant, c'est bien. C'est ça, 95%. Tout à fait. Ce n'est pas par hasard. Allez, un point partout. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et c'est pas toi non plus. Non, c'est un certain Georges Brassens. Voilà. Je vais d'ailleurs demain soir à un concert qui est fait par mon ami Christian qui vient à mes soirées là. Qui joue du Brassens. Il joue merveilleusement bien. Ça paume là. À partir de l'Elisabeth. Et donc, voilà, je pense que ça fait partie d'un tout. Effectivement, il ne faut peut-être pas être trop moche, et encore. Qu'est-ce qu'on appelle... après, il va falloir prendre les critères de beauté, mais oui, voilà. La beauté, elle est intérieure. Mais c'est quand même... je trouve que c'est quelqu'un avec qui on a plaisir à discuter, à parler, à échanger, même de sujets qui ne nous concernent pas a priori. Là, je parle souvent du prix du pain en Pologne ou de... Bon, je m'en fous de la Pologne, mais enfin ça m'intéresse quand même de savoir comment ça... Des poubelles à Mayotte, par exemple. Voilà, on en a parlé, ben voilà, c'est intéressant, c'est important, et savoir pourquoi le Beaujolais nouveau est meilleur cette année que l'année dernière, ou moins bon. Pourquoi pas Orange, pourquoi voilà. Bon, on discute, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça. On peut discuter, on peut avoir un certain plaisir, mais est-ce que l'on tombe amoureux? Le sapiophile, il tombe amoureux de l'esprit. C'est une attraction amoureuse. De l'intellect. Parce que c'est sexuel aussi. Mais c'est sexuel, je pense. En théorie, la sapiophilie, c'est quand même d'abord un attrait sexuel. Parce que est-ce qu'on parle, le problème est là, est-ce qu'on parle d'être amoureux ou de faire l'amour ou de baiser? Pour moi, ce sont deux choses différentes. Oui. Ouais. Alors là, qui peuvent se retrouver, hein, bien sûr. Mais, excusez-moi, moi je préfère parler correctement français. Hein, parce que c'est pas pareil. On peut ne pas être amoureux, mais on peut avoir un plaisir fou à baiser avec quelqu'un. Sans être amoureux, oui. Et on fait pas vraiment... Enfin si, on fait l'amour quand c'est bien fait. Ça s'appelle aussi baiser. Enfin, c'est les 5% qui restent qui font l'amour, tu crois? Non. Non. Parce que sur ces 5%, il y a encore 2%. Mais tu peux très bien être amoureux de quelqu'un qui baise pas bien. Quelqu'un qui peut pas, par exemple. Mais il peut te...
Moi, Ah j'ai oui, ça, c'est rencontré vrai. des hommes qui étaient impuissants, et alors on s'en fout. Moi, ils sont capables, quand ils sont là, intellectuellement comme corrects, moi je suis capable d'avoir un orgasme si on me touche le petit doigt. Et c'est terrible, c'est un pied, on prend un pied terrible là, non d'une pipe. C'est le cas de le dire, nom d'une pipe. Oui, c'est ça, mais c'est... Françoise, nom d'une pipe, ça va pas, ça. J'ai eu la chance de rencontrer des hauts potentiels. Et bon voilà, moi j'étais sur des sites de rencontres et j'ai jamais mis ma photo, j'ai jamais voulu mettre ma photo, justement pour que les échanges soient basés justement sur l'intellect. Et j'ai rencontré beaucoup d'enseignants ou des fois voilà, même des hauts potentiels. Et c'est important d'être en phase intellectuellement. Et il y a beaucoup de choses qui passent par l'intellect et le physique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes aiment beaucoup ce qu'ils attendent des femmes, c'est beaucoup une curiosité intellectuelle. Les hommes sont très demandeurs de la curiosité. Ces hommes-là, oui, peut-être, oui. Voilà. Après, il y a d'autres aussi, oui. Voilà. C'est une certaine catégorie d'hommes. Oui, C'est une certaine catégorie d'hommes. C'est pas tous les hommes. Hein. Oui, oui. Voilà. Mais je voulais dire quelque chose, ça me... je ne faisais pas ça. Mais oui, mais... C'était progressif. Oui, les échanges, c'est c'est vraiment... il y a beaucoup de choses qui transparaissent finalement au niveau des échanges, que ce soit la qualité d'écriture, l'ouverture d'esprit, la philosophie, la vision de la vie, tout ça. Il y a déjà effectivement tout un attrait déjà intellectuel. Mais sur les sites de rencontres, je suis d'accord, mais je dirais quand même autrement, ça se voit tout de suite dans les 5 premières discussions. D'abord, tous ceux qui font des fautes d'orthographe, c'est même pas la peine, en particulier dans leur profil. On peut faire une faute en de frappe, bon, d'accord, mais bon, la rigueur, excusez-moi, bon. Ceux qui te tutoient d'emblée, ceux qui... Enfin, t'élimines tout ça tout de suite. Il n'en reste pas beaucoup, hein, finalement. Alors pour les hommes, je pense que c'est un peu pareil. C'est la même chose. Hein, C'est la même chose. Mais Les abréviations, les coucous, les CC, oh, hop, oui, tout bête. c'est quand même pas compliqué. Et ça rejoint donc une espèce, je dirais moi, un respect d'autrui. C'est pas compliqué. C'est pour ça que la notion d'intelligence, c'est pas... Enfin, je crois, pour moi, être sapiophile, c'est pas chercher quelque chose d'intelligent, c'est un peu différent, c'était beaucoup plus... C'est une différence. Plus vague, c'est beaucoup plus complet comme définition. Quelqu'un qui, effectivement, a le respect, mais pas un bourrin, quoi, on va dire, hein, c'est ça hein. Mais là, Non là, ça va plus loin. Ça va plus loin que le respect. Oui, mais ça commence par Mais ça. le respect, je suis intimement convaincue que Ça la commence première par ça. forme d'amour, le respect est déjà la première forme d'amour. Et non seulement d'amour, mais d'attirance sexuelle. Je suis sceptique. Elle aussi, oui. Pour le respect, je suis sceptique. Pourquoi? Qu'est-ce que le respect? Il faut le définir aussi. Oui, Voilà. on peut définir les respects. On peut définir le respect. Quelqu'un m'a dit, une enseignante m'a dit il y a quelques années, Ludo, le respect, c'est pas un droit, c'est pas un devoir, c'est un gain. Tu le gagnes, le respect. Oui, bien Tu le sûr. gagnes, le respect. Évidemment. Voilà. Évidemment. Après, c'était une enseignante, elle n'a pas tous les mots. Il faut déjà se respecter soi-même avant de... Bien Oui, sûr. voilà. Oui, bien sûr. Quand tu te respectes, tu respectes l'autre. Mais pas obligatoirement. Actuellement, le grand sujet qui découle la sexualité en France, waouh, on referme les portes. Tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Mais le nombre Intellectuellement, de- même intellectuellement, ça se referme. J'ai vu hier, t'as pas vu ça? Je sais plus, sur le quotidien du matin, je sais plus quel article. Bref, un article comme quoi les gens, autrefois, il y a 10 ans, en 2010, Oui. ils avaient une relation sexuelle en couple 6 fois. Non, 9 fois par mois. Et maintenant, en 2019, on en est à 7. Et en 2030, il est prévu que peut-être qu'on ne baisera plus. Ouais, bah, Enfin, les Japonais, il y en a 35% qui, paraît-il, sont Ça devient dérisoire. à 30 et quelques années. triste. Et j'allais dire, le respect, c'est savoir aussi écouter les autres. C'est très Déjà. important. C'est important. Il y a un slogan qui dit écouter pour apprendre. Oui. Voilà. Eh bien, c'est évident. Ouais. Parce
qu'en l'écoutant, on apprend beaucoup. C'est vrai qu'en parlant, la parole libère, mais tout le monde peut parler. Il y a des gens qui parlent en boucle, qui se répètent, qui disent oui, Ou qui disent c'est comme ça. Voilà, bon. Ouais, bah, imagine là, si on devait écouter les conversations. Oui, il faut pas, Si on faut devait pas tous couper, écouter. Il ne faut pas couper tout le monde. Non, mais si on devait écouter. Non, mais là, on se coupe. D'accord. Donc, je finis ma phrase, après on parle, et après, la personne intervient quand celle-ci a fini de parler. Ça, c'est une forme de respect. Oui, bien sûr, mais c'est encore autre chose. C'est autre chose, oui. Dans une réunion, il faut aussi savoir animer. Parce qu'il y a, voilà, il y a aussi des personnes qui répètent toujours la même chose. Voilà. Donc c'est là, ce tu que ne je peux pas dis, les c'est laisser, tu peux pas les laisser, enfin dans une relation sexuelle, il y a aussi des gens qui ont l'habitude de faire comme si, il ne faut surtout pas les interrompre, il ne faut pas, donc effectivement tu te retrouves, passes tout le temps à avoir ça existe pour hommes, ça, les poupées gonflables, pour femmes, les poupées gonflables en fait. Je crois, oui. Ils en ont créé en latex. Je sais pas. Ils en ont créé en latex. Ah ouais, tiens, tu sais quoi, Gérard? S'il y a des poupées gonflables pour femmes? Allez voir la tombe de Jim Morrison au Père Lachaise, vous allez voir, c'est comme ça. Oui, mais je parle carrément de... Oui, bien sûr, le sextoy, mais c'est répondu la nuit, quoi. Enfin, quoique, il n'y a que ça qui est important. Parce que, le rôle... Ils sont pas l'amour. Non. On dit des conneries, moi ça va Il y en a bien. qui se râlent aussi, c'est pas mieux. Ça, c'est autre chose, oui. Il y en a, ça Ça va pas très Oh, ça pique. Ah ben voilà, tiens, même le torse, ça pique. Ah oui, ça m'agace. C'est bien. Là, on est dans un débat, donc on peut parler, on peut déborder. Heureusement qu'il n'y a pas que de l'écoute. Si on était dans l'écoute, on serait dans une thérapie de groupe. Justement, le but, c'est que ce soit vous qui parliez. Voilà. C'est pas nous, hein. Nous, on est là pour... Vous êtes là comme modérateur, un petit peu pour entretenir quand même. Mais voilà, donc pour moi la sapiophilie, c'est pas. Je vois pas en quoi ça pourrait être fétichiste. J'ai lu ça effectivement, je trouve ça un peu bon. Mais tout simplement, c'est avoir envie de. Il peut y avoir une... Et pour moi, quelque chose comme le frontal, excuse-moi, c'est Oui. très important. Oui. Bah, la sapiophilie, je pense qu'elle l'entretient bien. Oui. Ah ouais. Oui, excuse-moi. De toute façon, je crois qu'on a tous envie de trouver un riche, beau, intelligent et en bonne santé. Non, moi je suis pas d'accord. Sportif, non-fumeur et tout, la totale, le meilleur, l'idéal. On a une personne avec laquelle on se sent bien. Un gilet jaune. Hein? Un gilet jaune. Bien intelligent et beau, c'est quand même mieux, quoi. Faut pas- Intelligent d'abord et du charme. Après, Voilà, du l'intelligence charme, et apporte puis- beaucoup de charme. Voilà, et puis qui Non, qui il y a bosse aussi des bien, intelligents qui qui ont soit le charme. imaginatif. Enfin, Ça arrive. pourvu qu'il ait toutes les Effectivement, ça qualités et dépend. beaucoup de vertus. C'est super. Oui, mais c'est idéalisé un peu. Oui, mais c'est pour ça que... C'est souvent idéalisé. hein. Le fantasme aussi idéalise On tout. n'a hein. pas de fantasme, mais... Tu vois oui. mieux, tu vois plus beau. À hein. un certain âge, comme nous avons tous à peu près là, on sait. Oui, enfin bon. On a Ah non, à 20 parler ans, de quoi. jeunes là. hein. Non, donc pas 20 ans, pas tout à fait. Bon, on a quelques expériences, Oui. tous, et donc on sait surtout, au bout d'un certain temps, mettons à partir de 30 ans, enfin je pense, à partir de 30 ans à peu près, on sait à peu près ce dont on ne veut plus, surtout, non? Oui. C'est ça le truc. Moi, il m'a fallu du temps alors. hein. Hein? Un Il peu a plus fallu de du temps. Moi, il m'a fallu un peu plus de temps. Bah oui, mais quelquefois tu retombes sur les mêmes sans savoir, effectivement. Ah, moi, je que suis c'est tombé la à même l'inverse. Mais oui, les riches sont souvent très radins, pas tous, mais souvent. Les beaux sont souvent très égoïstes, Très bien. très narcissiques Les riches sont rarement fidèles. aussi. Enfin, il y a des tas d'inconvénients. Enfin, on n'a pas obligé de... C'est pas mal de préjugés quand même tout ça. Comment Ça Oui, me paraît c'est- pas mal, ça fait assez c'est cliché, hein, ça me J'en paraît ai très rencontré, clivant. donc c'est pour Oui, ça, mais... c'est Oui, oui. très, Il y a des gens beaux, intelligents aussi, et il y a de belles personnes. Faut Oui. pas- Oui, mais souvent, quand on privilégie, ce que je veux dire simplement, quand on privilégie une qualité, il y a des revers, il y a des défauts qui Comme sont nous sommes nous-mêmes imparfaits. bien sûr, heureusement. Les gens, dans un premier temps, les hommes, je pense, c'est ce qu'ils me disaient, au moins les copains, dans un premier temps, ils voient l'extérieur,
les jambes, c'est comme ça. Les jambes Ça dépend d'une des hommes. femme, en général, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais il y a aussi la c'est d'accord. gestuelle. Et puis que la nana ne soit pas trop sotte. Quand elle est dans son boulot, bon, ça va un moment, mais il faut que ce soit un Mais si ensemble. toi-même, si tu as un homme qui est rien dans ses boulots, il va. Tu crois qu'il veut chercher une femme très intelligente? Je sais pas. Ben, j'en sais rien. Hein. Je crois qu'il ne faut pas généraliser, quoi. Non, c'est une question De complémentarité entre les deux personnes, d'affinité. Hier au travail, j'ai entendu un homme qui honnêtement doit avoir deux neurones ennemis et c'est vraiment, il est atteint. Il a parlé de sa compagne en des termes très spéciaux. Ils vont très bien ensemble à première vue, voilà. Mais c'est vraiment deux neurones ennemis. Et c'est quoi les termes très spéciaux? Il parle tout seul, il s'injurie, bon, il fait son travail, hein, il est en cuisine. Oui, c'est surprenant, mais à première vue, il a une compagne, voilà, il nous l'a décrit dans des termes que je ne donnerai pas, mais ils vont bien ensemble. Donc ils se sont trouvés. Voilà. Il vaut mieux pas qu'ils se quittent parce que je ne pense pas qu'ils retrouveront quelqu'un l'un et l'autre. C'est de l'éthique, alors c'est une relation. Oui, voilà. Comme quoi, même le plus fêlé trouve quelqu'un. Hein. Ils ont trouvé l'équilibre dans la Heureusement, c'est Oui, tout à fait. Non, mais voilà, non, mais là, voilà, c'est. Oui. Ils sont portés sur. Ah ben là, c'est pas la recherche intellectuelle. Hein. Non, mais. Ils sont au même niveau. Oui, ben là, c'est bien. Voilà. Mais peut-être. Je crois qu'il y a un nouveau site de rencontre qui est basé sur ça. C'est pas basé sur la beauté, mais c'est basé sur. Voilà, Donc un site vraiment basé sur la beauté, il y en a un qui est basé sur la beauté? oui, Chacun chacun met ça, il y a bien pas les critères entendu qu'il ça il n'y a veut. pas très longtemps, il y a un nouveau site de rencontre qui est basé pas Par sur la des beauté qui sont- justement, mais par les Affinité gens intellectuelle. s'intéressent aux. Bah, Mythique et tous les autres, tous les sites, ils ont toujours un tas de critères. Et après, tu as tant d'équivalence, enfin tant de correspondance, je ne sais pas comment ils font leur calcul. C'est les psychologues qui ont fait ça. C'est ça. Cette notion de Et les saprophilie Oui. est survenue surtout à la fin des années 90. Et c'est là justement que des sites américains ont commencé à mettre des cases. Des personnes, au fond, qui ont une Attractive, exigence. voilà, c'est pas ça? Comment? Attractive, Oui, voilà. il y a ça, Quand j'ai vu attractive, ça, ouais. c'est effectivement, il y a des critères plus développés qu'ailleurs, je crois. Enfin, bon, après. De toute façon, tu peux aussi raconter ce que tu veux. Hein. Bah, oui, C'est pas, ce sont les gens qui font les sites, les gens qui fréquentent les sites qui les font, c'est pas tellement les administrateurs des sites, c'est après parce qu'ils sont truffés de tas de zigotos qui viennent d'Afrique, souvent. Hein, et des femmes, enfin des fausses femmes qui sont souvent des hommes, paraît-il, enfin je sais pas. Oui. Et qui arrivent à arnaquer des personnes un peu. Des brouteurs. Des brouteurs, Le- des fakes, des faux profils, il y en a plein partout. Hein. Ou des T'en as sur femmes, Facebook, t'en as autrefois, partout. il y a quelques années, c'était de Russie que venait. Mais après, je sais plus, là, je sais pas si ça existe toujours. Aujourd'hui, c'est les annonces de sites par répétition. Mais je trouve justement que les sites de rencontres ont un côté positif, c'est que ça te trie très vite, comme on disait tout à l'heure. Exactement. Moi, Là, je c'est trouve qu'on deux- perçoit. Mais oui, un seul très bien. dialogue, la première phrase, c'est des... Non, mais oui. On voit tout de suite si On voit le niveau. continue ou pas. On voit le niveau. Ah oui, oui. Et il y a du très bon. Mais il y a une époque, il y avait les forums qui étaient très bons aussi, Faut pas. où on voyait aussi le niveau. On voyait très vite le niveau. Je crois que ça a plus ou moins disparu. Et malheureusement, ça a disparu. Comme les chats ont disparu, c'est devenu des chats individuels. On se parle en privé. Voilà. Mais c'est toujours derrière un écran. Hein. Donc il faut repérer le brouteur, il faut repérer... c'est fatigant. Voilà. Donc il faut retourner dans les musées. Il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière. Là où on veut trouver un petit peu d'intellect,
Mais partout. Ça peut commencer N'importe par une amitié, puis après évoluer. Mais n'importe Là, où. souvent, Je préfère ce sens-là, au moi. Ça commence niveau par une sapiophile, amitié. ça commence par la personne ne trouve pas l'autre forcément bien physiquement. Oui, voilà. Et puis au bout de quelques rencontres, des débats interminables, ou à ce moment-là, philosophique et autres, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est là que le sentiment amoureux, au fond, va Justement, devenir progressivement. j'ai regardé hier un forum, je crois que c'est sur psychologie.com, je ne sais plus, où il y avait un monsieur, je ne me rappelle plus du titre, ça peut pas, qui dit un jeune homme qui a 28 ou 29 ans, il me semble, un truc comme ça, enfin jeune, et qui disait qu'il appréhendait parce qu'il devait rencontrer pour la première fois sa dulcinée, les jours qui viennent là, et avec lequel justement il discutait depuis un certain temps et tout se passait très bien intellectuellement, tout ça tout était parfait, sauf que sur son profil, je ne sais pas sur quel CD il est, peut-être qu'il a dit, mais bon, je ne sais pas, peu importe, il avait mis qu'une photo de sa tête, et qu'il avait un problème, c'est qu'il était obèse, très gros, et donc il l'a dit à sa dulcinée, enfin la personne qui est en face, avec laquelle ça fait quand même apparemment quelques semaines qu'il discute, un moment, quoi. Et donc ils devaient se rencontrer pour la première fois. Et il racontait qu'il avait une peur bleue de la rencontre parce que il ne savait pas comment ça allait se passer. Et donc on est effectivement dans ce cas d'espèce. Donc je ne sais pas s'il va y avoir une suite. Je vais essayer de retrouver le forum, c'est sur le forum. Je vais essayer de le retrouver pour voir comment ça s'est passé parce qu'effectivement c'est quand même embêtant aussi. Et si je peux te permettre, je m'étais inscrite pendant 3 jours sur Meetup parce qu'il y avait gros promo. Donc si on est inscrit et qu'on n'est pas abonné, on ne peut discuter qu'avec les membres premium. Ouais. Après tout, on a perdu, c'est un choix. Et puis il y a une personne, je lui dis, je voudrais bien vous voir le pompier, je peux pouvoir inviter. Oui, voilà. Et il me répond, j'ai des jambes. Ben, je dis que cela me tienne. Je dis, bah oui, j'espère. Je dis, c'était pas dans ce but-là, quoi. C'est parce qu'on moi je regarde avec personne voilà, entièrement et puis regarder dans les yeux quand je alors, comme quoi la personne avait peut-être mal pris aussi. Alors, pour ma part, moi je discutais avec des hommes et je préférais qu'il n'y ait pas la photo parce que justement c'était basé sur les échanges intellectuels et je ne mettais pas ma photo. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, les hommes voulaient ma photo. Et moi, je ne voulais pas le mettre, parce que je ne voulais pas. Et je respectais d'autant plus les hommes qui ne me réclamaient pas ma photo, justement. Après, quand on se rencontre, ça passe ou ça casse. Ça, il faut l'accepter. Mais que les échanges soient basés uniquement sur les échanges ou quoi, je trouve ça... c'est bien, quoi. Après, ça m'est arrivé effectivement de mais c'est vrai que moi je pense qu'un être humain c'est un tout de toute façon. Comme je vous ai raconté plusieurs fois l'idylle, c'est dommage d'ailleurs, mais enfin bon bref, que j'ai eu avec un monsieur qui était extrêmement intelligent justement, qui m'attirait beaucoup par son esprit. Il était, comment je vous l'ai dit, il s'intéressait beaucoup à la météorologie, il avait son avion, enfin il n'est pas très riche, mais il avait réparé une vieille caravelle, parce qu'il travaillait à France, directeur technique à France. Et il est passionné par la météorologie. Et moi j'aime beaucoup parce que mon père m'a appris le cumulus, je ne connais pas grand chose, mais il m'intéressait, et puis il y avait d'autres. Mais il avait qu'un souci, c'est qu'il était énorme. Et je lui avais dit, quand je l'ai rencontré, depuis comment je l'avais rencontré. On avait discuté sur un forum, mais très peu de temps, et on s'était rencontrés assez vite. Et il faisait 150 kilos à peu près, pour 1m70 à peine. Et c'est vrai que jusqu'à 100, ça aurait pu aller peut-être, mais là c'était vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et je lui avais dit d'ailleurs que j'étais ravie de l'avoir rencontré, mais que je ne savais pas si je pourrais aller jusqu'à la relation charnelle, le mot que j'ai utilisé, parce que j'avais été vraiment impressionnée. Et ça n'a pas marché, quand il s'est déshabillé, j'ai eu l'impression de voir Jeda Le Hutt là dans
Star Wars. Vous voyez l'espèce de grosse masse qui attache la princesse Leia dans Star Wars. Oui. Tu vois, ouais. L'espèce de grosse limace, vous voyez pas? Bon, enfin bref. Et j'ai écouté récemment ami, il m'a dit on est amants, rien. C'est pas possible. Et une amie m'a un peu réconfortée en me disant puisque tu lui avais dit, il aurait pu faire un effort pendant quelques mois et commencer un régime. Peut-être. Mais je regrette, non, vraiment, c'était pas possible quoi. Mais pourtant. L'intellect était là. Pourtant, l'intellect était là. Amoureux, déclenché par justement l'intellect. J'étais attirée par son esprit, mais pas pour. J'ai été bloquée par ça. J'étais bloquée. Donc c'était quand même rédhibitoire. Ah oui, complètement. Parce que le sapiophile peut passer au-dessus. Oui, non, ouais. Ça, c'est que j'ai rencontré d'autres hommes intellectuellement séduisants et effectivement, ça s'est très correctement passé à tout point de vue. Mais bon, c'est autre chose. Mais ce monsieur, je regrette. C'est vrai, voilà. Et pourtant, je pense qu'effectivement, j'étais attirée par son côté intellectuel. C'est même souvent l'intelligence émotionnelle qui provoque l'attirance. C'est l'intelligence. Alors c'est quoi exactement l'intelligence émotionnelle en fait? C'est quelqu'un de brillant au fond qui peut en même temps provoquer des émotions. C'est-à-dire que le courant passe, il fait passer quelque chose. Donc au niveau des émotions à l'intérieur qui peuvent aussi faire passer à l'autre. Et en même temps, tout en ayant un QI élevé. Justement, les autres personnes dont j'ai été, qui m'ont attirée sexuellement, et dont je suis tombée amoureuse de beaucoup d'entre eux, avaient cette qualité que n'avait pas cet homme-là, mais je pense que j'étais peut-être déjà en arrière à cause de ça, ont eu la possibilité de me faire fantasmer terriblement. Et j'ai fantasmé avec eux. On a fait des fantasmes, des trucs de fou, quoi. Alors, tandis qu'avec lui, effectivement, je pense que j'avais mis tout de suite... Le côté physique. Oui. C'est le côté physique qui t'a... On peut fantasmer sur quelqu'un qui justement un intellect assez un peu hors norme. D'ailleurs, au fond, souvent le pouvoir est associé à quelqu'un qui a cette intelligence. Et c'est vrai que les hommes de pouvoir attirent. Oui. Il y a une attirance. Les hommes de pouvoir. Indépendamment de leur physique. Parce que justement, Mais là, Gérard, tu parles de pouvoir. Et en termes de savoir, est-ce que ça attire? Il y a une différence entre pouvoir et savoir. L'éducation aussi et l'intelligence. Parce que, à ce moment-là, on cite les exemples politiques. C'est des hommes de pouvoir. C'est des gens de pouvoir. Ils s'attirent des choses. Mais les gens de savoir, les personnes de savoir, celles qui savent, celles qui apprennent, celles qui sont dans la connaissance, est-ce qu'elles attirent? Ça dépend lesquelles. Voilà. Mais ça dépend aussi, par exemple, quelqu'un qui sait un certain nombre de choses, mais qui a un but de sa personne, moi, ne m'attire pas. Il faut que ce soit aussi quelqu'un de curieux. Éveiller la curiosité aussi de l'autre. Donc la curiosité n'est pas un défaut. Ah non, pas du tout. Ah oui, c'est soyez curieux. Soyez curieuse, mesdames. On parle de curiosité intellectuelle. Voilà. Oui, mais il ne faut pas qu'elle soit malsaine. Voilà, c'est ce que je dis. Évidemment. Pourquoi on dit que la curiosité est un défaut? C'est à propos de quoi? Après, c'est peut-être sur l'intimité d'une personne. Voilà. Ça faisons de faire. Il y a la curiosité intellectuelle, mais il y a la curiosité malsaine. Mais il faut la définir. Parce qu'en fait, la curiosité peut être... c'est pas des petites choses que vous n'appréciez pas qu'on vous fasse. C'est là que ça beaucoup respect.
Mais il faut aussi être curieux, par exemple, pour savoir, parler de cette story et compagnie, là, fétichisme, il faut être aussi curieux pour savoir qu'est-ce qui plaît à l'autre ou peut ne pas lui plaire. On parlait de, je ne sais plus avec qui. Aujourd'hui, c'est glissant. On ne va pas y aller comme Il ça faut. de but en Ben, blanc. non, mais il y a énormément d'hommes qui demandent à leur compagne, tu viens, sinon je te trompe de toute façon. Et moi, à une époque, je suis allée assez souvent dans des clubs libertins, pas en Bretagne, mais je ne sais plus si ça existe toujours. Il y en avait un au centre de Bretagne. Je ne suis pas allée parce que je n'avais pas envie de rencontrer les gens qui essayent, pas trop. Surtout à Paris, donc. Mais il y a énormément de femmes qui étaient là parce que leur mari, leur compagnon, quoi, demandaient à ce qu'elles et elles n'aimaient pas. Et le problème, c'est que bien souvent, il y avait des femmes qui tombaient amoureuses du tiers. Là, C'est le danger. ça fait mal, oui. Ben oui, mais... Il y a eu un mouvement hein, comme ça, et il existe toujours, c'est les polyamoureux. Oui, oui. Voilà, les polyamoureux. Oui, mais les polyamoureux, c'est encore autre chose. Ouais, mais justement, Parce ils que sont dans mettent cette le mot- mouvance-là. Non, ils mettent le mot amour, ils ne sont pas échangistes. Ils mettent le mot amour dedans. Normalement, il y a le mot amour, mais le souci, c'est que voilà, tu dois pas tomber amoureux de l'autre. Si, normalement, tu peux. Non, polyamoureux, c'est normalement, tu peux être tombé amoureux de l'autre. C'est les couples à trois où ça existe. Hein. Mais justement, il y a beaucoup de différences d'interprétation entre eux qui posent des problèmes. Parce qu'en général, dans un couple polyamoureux, il y en a un des deux qui est amoureux de l'autre et puis l'autre il subit. Souvent, on voit Troisième, en du tiers. consultation ces couples. Parce que c'est pas forcément bien accepté par la partenaire. C'est pour ça qu'il faut le faire avec intelligence. Aller voir ailleurs, mais avec intelligence. Après, si tu vas voir ailleurs, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Ou alors que ta compagne ne te satisfait pas. Pas obligatoirement, tout est possible, tout est imaginable. Mentalement, voilà. Tu peux aussi aller voir ailleurs en te disant bah, qu'est-ce qu'on est bien à la maison. Comme quand tu pars en voyage. Oui, ça c'est vrai. Je suis bien avec mes mains. Mais On je peut aussi trouve, imaginer ça. je trouve que, par exemple, des sorties, comme vous dites, échangistes ou club échangiste ou les Ou libertin, ce qui n'est pas tout à fait la même. les magasins sextoys. Tiens, il y a le. Ouais. J'avais un collègue, il voulait aller dans ce magasin-là. Moi, j'ai demandé à une copine qui était soignante, je lui ai dit, tu viens avec nous, on va à tel endroit, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et moi, je voulais pas aller toute seule parce que je ne connais pas bien. Voilà. Oui, Donc, c'est pas mauvaise idée. mais comme elle était soignante et qu'il y a l'hôpital derrière, on est un petit peu assuré quoi. Donc on y est allé parce qu'on connaît pas bien le truc. Voilà. Boîte à cul, boîte à cocu. Il y a le salon Mais ça d'érotisme, posait pas en de fait, problème parce que le week-end prochain. Et il y a des affiches qui ont été retirées, j'ai vu Oui, il y ça. a des gens qui trouvent que c'est trop ci, trop ça. Voilà, même chose pour les maillots de bain. Hein. Sauf que c'est pas marqué érotisme comme dans les maillots de bain. Ah, ça gêne, hein, actuellement, ça gêne. Ça gêne parce qu'on est dans un retour. Les enfants s'interrogent en tout cas. Pour en Je avoir, trouve que la seule chose qui me gêne, c'est ils qu'ils se demandent ce que c'est et ce qu'il en est, et ils sont choqués en tout cas. Enfin, Par l'érotisme ou par la pornographie? non, les enfants, par l'affiche. Elle peut être choquante, enfin, selon l'âge. Mais je ça, trouve c'est pas que, de l'érotisme, voilà. hein, malheureusement. Non, mais Le problème du salon de l'érotisme, Ouais. moi je suis allée plusieurs fois, j'y vais plus, parce que c'est de la. Enfin, pour moi, C'est de la pornographie, c'est pas la même chose. C'est pour ça que la sapiophilie, et je reviens à notre sujet, c'est pas de la pornographie, c'est de l'érotisme. Et là, le fantasme, par exemple, ça C'est ça. appelle énormément. Et toutes les tenues fétichistes, c'est pour stimuler ça, c'est pas juste. Désolée, mais oui. C'est Frédéric Dard qui disait ça. La différence entre l'érotisme et la pornographie. L'érotisme, c'est l'amour avec une plume. La pornographie, c'est l'amour avec la poule. C'est pas... Frédéric Dard. Ah oui. Bah ouais, Ah ouais, ça, Voilà. ça c'est pas mal. c'est pas mal. Pourtant, il en a écrit hein, des livres Ah ouais. tendancieux, très forts, puissants. Mais voilà. Ah ouais. L'érotisme, c'est avec une plume. Quand je vois les affiches, comme j'ai vu là, ça n'a rien d'érotique. Je trouve pas non plus. C'est un attrait plutôt, Enfin, pas vraiment. voilà, pornographique. Voilà. Ça ne tente pas.
L'érotisme, Moi, oui. si c'est le tatouage qui me gêne. Voilà. Oh, oui. L'érotisme me tente. Quand on regarde les photos de David Hamilton, malheureusement, qui a été traîné dans la boue plus tard, les photos de David Hamilton, c'est très beau. Oui, mais à juste titre quand même. Hein. Voilà, bah oui. Tous ceux qui ont fait des photos comme ça, aujourd'hui, on les poursuit. Alors, ils en font plus. Oui, mais enfin bon. On peut être amoureux de deux personnes aussi, je précise. Peut-on être amoureux de deux personnes? Moi je dis oui, mais de façon différente. Oui, comme on aime ses enfants, comme on aime. Voilà. Et il y a Nicole Croisy, l'ancienne chanteuse, qui chantait ça. J'ai besoin de toi, j'ai Oui, besoin de oui, lui. exactement. Voilà la vérité. Mansell. Mais le problème, c'est que souvent, dans ce genre de situation, il y en a un des deux qui est, un des trois qui est. Lésé. C'est le problème du trio. On a fait c'était au printemps, je crois, un sujet sur les trios, justement sur la position de la troisième personne, de l'amant ou de maîtresse. Moi, je trouve que c'est pas toujours évident. Hein. Non. Enfin, moi, j'ai toujours refusé cette situation parce que c'est pénible. C'est frustrant. Qu'on soit trois, ok, dans le polyamour, ok, et que ça soit un triangle équilatéral. Pas isocèle. Avec un et puis deux autres. Enfin, moi, je pense. Mais après, qu'est-ce que ça pense? Au fond, est-ce que le sapiophile peut tomber amoureux de plusieurs personnes, comme il y a beaucoup de personnes intelligentes? Est-ce que... Oui. Ou il peut peut-être être attiré par quelqu'un qui est intelligent et pas très beau, et quelqu'un qui est très beau et un peu moins intelligent. Ça nourrit. Ça équilibre peut-être, je sais pas. Hein. Mais pourquoi pas? Le sapiophile, il y a aussi des relations sexuelles qui peuvent être très satisfaisantes. Hein. C'est l'exclutoire. Hein. Mais le sapiophile a-t-il vraiment besoin de la sexualité pour s'épanouir? Le sapiophile, celui qui... Moi, actuellement, je pense que non. Moi, personnellement, je pense que non. J'ai eu des orgasmes fulgurants sur des débats monstrueux. Ma femme était là, je le dis, ma femme était là, elle me dit, mais où est-ce que vous êtes allé? Quelque part où tu peux pas aller, je suis désolé. Je suis désolé. On était sur la terrasse, j'étais avec une femme, et... Pouf! Où est-ce que tu vas, Ça m'arrive régulièrement la Voilà. nuit. Hein. Seule comme une grande fille, Ouais. une barre, voilà. Et Moi, je suis obligé de sortir dehors. Faire ce genre d'orgasme-là, pas d'orgasme avec un imbécile. Bah ouais. Quelqu'un qui n'essaye pas. Non, c'est pour ça que je disais quand même, ça se fait pas en 3 minutes, en 5 minutes, disait Jacques Chirac. Ça se fait, il y a qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les préliminaires. D'une pipe. Les prémices. C'est pas les caresses, c'est pas. D'accord, c'est fait déjà partie de l'acte sexuel. C'est C'est effectivement la parole, le parfum, les odeurs, le toucher, tout ça. Hein, c'est les préliminaires. Après, la fellation, comment on appelle ça? Ça, c'est déjà de l'entrée en matière. C'est le cunilingus. C'est j'ai horreur de ça. Ils ne savent pas faire. C'est déjà l'entrée en matière. Ouais. Bon, alors, voilà, alors qu'une fellation, excusez-moi, on est là dans un café sexo, hein. Ouais. Une fellation, quand on a vraiment envie de la faire, c'est génial. Mais si on n'a pas envie, et puis si en plus il met la main... Ça devient machinal, là. C'est la machine, là. Ah ouais, on a l'impression d'être un... Comment on dit ça? Une ventouse. Alors que quand on... Une vaginette. Avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien sur le plan un télo, c'est merveilleux. Parce qu'on lui fait plaisir et on se fait plaisir en même temps, d'une pipe. Alors qu'autrement... Arrête avec ce nom d'une pipe. Arrête avec ce nom d'une pipe. Voilà, c'est mieux. Je préfère dire nom d'une pipe que putain. Et donc voilà, ça, moi aussi, enfin, après c'est une question de définition, la sapiophilie. Hein, mais ça fait partie d'un tout, quoi. Pour lui, ce sont les caresses cérébrales, au fond. Voilà. Et oui. Caresses cérébrales. C'est que dans la tête. Mais c'est dans la Voilà. tête. Et les préliminaires, c'est ça aussi. C'est dans la tête. Il y a énormément de gens qui ne savent pas faire. Et pour être, la plupart des messieurs que j'ai pu rencontrer, hein, eh bien, effectivement, pour eux, la relation sexuelle, l'acte sexuel, c'est... Voilà. On baisse son calbar. Bah non. Bah, ils n'ont pas eu les bonnes lectures.
suis désolé. Ils n'ont Mais pas- les femmes non plus, hein. Ils n'ont pas essayé de comprendre comment fonctionne l'autre, Mais quoi. comment ils ont été élevés, comment ils ont été éduqués. Ah bah, ça vient aussi de cela. C'est pas une question d'éducation, obligatoirement, mais de savoir-vivre. Le respect. Voilà. Enfin, ça rentre dans le respect. Dans une société macho, on fait des machos. C'est ce que vous avez appris un peu quand on a fait la double bascule du bassin, comment déjà là, c'est un peu. Et avec la sexuanalyse, tu as fait sexuanalyse toi aussi ou pas? Tu as fait un peu avec Répo. La sexuanalyse, c'est l'analyse des fantasmes. Hein. Moi, j'ai pris mon pied à pied terrible là-dedans. Hein. Et donc, il inventait, on faisait des ateliers, par exemple, et on inventait des situations. Hein. Et à partir de là, on partait à élaborer un fantasme, et il nous a appris comment faire le fantasme du roi et de la reine. On imagine qu'on bâtit un fantasme, on imagine qu'on est le roi d'un petit royaume et qu'on a le pouvoir absolu sur les autres. Donc après on bâtit une histoire comme ça, c'est une façon d'imaginer, pour apprendre à faire des fantasmes. Ah, bon, mais bon, on va développer ça. Mais bon. Et donc à partir de ça, vous imaginez avec, ou pas votre... Rien que d'en parler, vous voyez, ça me fait de l'effet, c'est dingue. Donc, intellectuellement, vous avez quelque chose qui monte et on sent effectivement le truc qui monte, jusqu'à ce que ça éclabousse. Et si en plus, effectivement, vous êtes en même temps en train de faire l'amour, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça amplifie le phénomène de façon extraordinaire. Ça devient un feu d'artifice du 14 juillet, alors que ça soit juste un pétard mouillé. C'est toute la différence. Et il y a des hommes qui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais dans les cours de sexo-corporel, quand on avait réussi, et en sexo-analyse, quand on fait des deux, quand on arrive à avoir ça, donc par l'intermédiaire de la double bascule, mais ça joue, c'est plus physique, mais ça ne suffit pas, et ben, on arrive à avoir des orgasmes. Et les gens qui ont ça disent, mais j'ai jamais connu ça avant. Jamais. J'imaginais même pas ça. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y en a qui sont capables d'y arriver. Sans les mains. Sans les mains. En Sans les mains. Ouais, rien que par l'esprit. Tout à fait. Parlant de fantasme, je pense, pardon. C'est le fantasme filmé. Quand arrive au conseil, la scène du restaurant, c'est un film. Ah oui. Oh, C'est oui. excellent. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et là, il y a une dame, donc, assez âgée, à la fin, elle dit, mais tu vois la même chose que la dame. Oui, c'est vrai. Exact. Oui. Ben voilà, exactement. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas besoin, pour être vraiment sapiophile, à mon avis, il n'y a pas besoin d'être supérieurement intelligent. Il faut juste savoir se servir de ce qu'on a là-dedans. Voilà. En plus. Et après, effectivement, on peut avoir. C'est ce qu'il y a une échelle de valeur. Mais des gens, on pourrait tous l'être si on voulait. Mais il y en a plein qui ne font pas l'effort. Et des femmes probablement aussi, je ne sais pas. Ben moi, je ne suis pas un tombeur. Hein. Celle que j'ai pu attirer ou je me suis attiré, il fallait qu'elle fonctionne avec la tête. Parce que si elle fonctionne qu'avec... Je suis désolé de le dire, mais si elle fonctionne qu'avec le cul, ça ne marche pas. Je reste en bas. S'il n'y a rien dans la capsule, ça ne passe pas. Pourquoi on dit marcher avec son cul d'ailleurs? Parce que c'est pas le cul qui sert normalement. Enfin, il y en a un peu, mais pas. Bah, il y a des hommes, ils regardent des jolies filles et pouf, ça monte. Moi, elles peuvent monter, elles peuvent passer. Si j'arrive pas à dialoguer avec, ça monte pas. Ben oui. Puis si elles n'ont pas de dialogue ou pas de conversation, alors là, l'escargot, il reste dans sa cage. Voilà. C'est bien dit, hein? Oui. Ben là, voilà, il me fait rigoler. Ben, c'est déjà ça, c'est bien. Vous entendez des hommes dire qu'ils ont Et un sexe. qui est-ce qui m'a dit ça encore? Pardon, je suis pas fouille. Vas-y, continue, vas-y. Pardon. Vas-y. Oui, mais on a un sexe à la place du cerveau. Ah bon? Oui, mais enfin, c'est C'est une façon de... Oui, c'est Ouais. vrai, pas non plus. On nous a dit aussi, vous avez deux cerveaux. Oh non, c'est jamais... Beaucoup de femmes nous disent ça. Vous avez deux cerveaux, vous en avez un là et un au bout de la queue. Bah non, moi il n'est pas au bout de ma queue. Le cerveau joue dans un autre sens. Il y en a beaucoup qui disent que quand celui-ci marche, là-haut c'est vide. Hein. Il y a une... Mais c'est pas tous, hein.
Le cerveau, c'est le premier organe sexuel. Oui, c'est ce que je voulais Bon, Ah oui, voilà ce que je voulais dire. C'est vrai qu'il y a 2 cerveaux au niveau abdominal. Oui. Le centre émotionnel abdominal qui va amener de façon autonome des émotions. Et puis le cerveau. D'accord. Il y a des études qui ont fait aussi un parallèle entre l'intelligence, le cerveau et la libido. Mais un truc. Et éventuellement sur le sperme aussi. Ah bah alors là, ça Sur le m'intéresse. sperme, l'intelligence sur le sperme. Donc, Et les ovules, non. Bah, c'était quand même elles qui font l'enfant. Hein. Nous, c'est. Excusez-moi, Hein mais c'est... Nous, c'est qu'une giclette. Hein. Quoi Je voulais dire qu'on peut se faire un don. Ça m'a pensé à cette... Mais non, t'étais pas là quand il y a eu ce jeune homme. Quand tu écoutes le fil de la conversation, comme le sperme, assimilé à un don de ça. Un petit yaourt. Il veut offrir un petit yaourt. Non mais tu connais l'histoire de la nana, de l'accident de voiture. Il y a quelqu'un qui a un accident grave, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, qui a un accident grave et il arrive à l'hôpital et puis il demande, le chirurgien dit bon écoutez là c'est pas possible, il faut faire une greffe de cerveau. Ah oui, la famille oui, alors nous en avons disponible. Alors le cerveau d'homme c'est 5 000 €, celui de la femme c'est 500. Vous préférez quoi? La famille se réunit, ah ouais, 500 c'est pas cher, là on pourrait, 5000 c'est quand même, c'est pas pour la cagnotte, mais c'est quand même une somme quoi, 100 000 €. Alors il y en a un qui va demander au chirurgien, mais pourquoi il y a une telle différence? Parce que le cerveau d'homme, il n'a jamais servi, il est comme tout neuf. Je voulais dire tout à l'heure, oui, à propos de sapiophilie, pour revenir, c'est qu'il y a ce fameux congrès à Nantes où tu avais, je ne sais pas si tu étais toi, sur les handicapés. C'était à Nantes il y a 5 années, 12 ans. Non. Oui, tu devais être. Enfin, bon, on parlait des handicapés, voilà. On était et on parlait donc du fait justement que on parlait des assistants sexuels qui existent dans certains en Suisse. Belgique peut-être, non, Suisse. Enfin, bref, c'est des gens qui viennent masturber, enfin en gros quoi, masturber les gens qui sont handicapés parce qu'ils n'ont pas de partenaire sexuel. Enfin, ça commence par les préliminaires, les caresses, les paroles, et puis voilà, hommes comme femmes. Hein. Et on voudrait donc que ça vienne en France parce qu'effectivement les handicapés, il n'y a pas que les obèses, et là c'est les handicapés aussi ont du mal souvent à trouver, sauf s'ils trouvent quelqu'un d'équivalent, hein, quelqu'un de je pense c'est pas évident, quelqu'un qui a un handicap sérieux, de trouver un partenaire. Et donc il était question de ça, et on disait que justement les gens qui étaient tétraplégiques, par exemple, arrivaient à jouir, alors qu'ils ne bandent pas. Les hommes tétraplégiques, c'est ne pas, mais c'est là, là-bas. Comme dans. Voilà, comme dans. Oui. Oui. Alors que quelqu'un qui n'a pas, qui est dans le coma, il ne pourra pas, on peut le faire bander artificiellement, hein, mais on ne pourra pas lui faire avoir un orgasme. Et donc c'est toute la différence. Le cerveau, c'est drôlement important, c'est quand même le premier organe sexuel. On en revient à ça. Donc il faut essayer quand même de... J'ai une image dans la tête. Je suis désolé. François, je suis désolé. Ça me fait penser au Moyen-Âge. Tu sais, au Moyen-Âge, on empalait certains hommes. Ouais. Bah, tu sais la spécificité. Dès qu'on les empalait, ils montaient. Et quand on les pend aussi. Ah bah tu vois. Toi, t'en as pendu quelques-uns alors, hein? Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Bah si, pareil, je sais pas. C'est pas vu, non. C'est pareil, voilà. Ah mais oui, c'est vrai, ça a été cette... C'est vrai. L'homme, s'il se pend, il joue. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce truc avec David Carradine, là, la strangulation. Il est mort comme ça d'ailleurs. Je viens de me remémorer. C'était une manie à une époque de se mettre la tête. Qui c'est qui a été tué? C'est pas un ministre quelconque anglais qu'on a trouvé la tête dans un sac comme ça? Il y avait un juge. Un juge? Je sais plus. Il y a quelques années, c'était la mode de faire ça.
de se mettre la tête dans un sac plastique et pour jouir. Ah, il y a eu dans les cours d'école, je crois, où Oui, ça flirtait fleurs, avec l'évanouissement, voilà, pour arriver à la jouissance. Ça a été, Voilà. Oui, mais c'est il y a dommage. eu des dommages collatéraux. Oui, je crois qu'il y a un ministre anglais qui, je ne sais plus lequel, mais qui est mort comme ça. Je pense que c'était pas avec Christine Kelly qui était une prostituée de haut vol à l'époque, je crois que ça avait une relation. C'est un ministre anglais, c'est Christine Kelly qui était une... C'était le jeu du foulard. Oui, oui. Voilà. Là maintenant il y a des problèmes avec le protoxyde d'azote et puis il y a des gens qui sont en train de se faire du mal aussi avec les ampoules de gaz. Avec ils prennent ça. Les ampoules pour charger les capsules, Oui. ouais, des champignons, voilà, des trucs comme ça. Là. Mais c'est utilisé dans les blocs. Comment C'est utilisé dans les blocs opéra. Oui, oui, le protoxyde d'azote, oui, bien sûr. C'est pas pareil. C'est pas la même. La même utilisation. Comme le cannabis. Non, mais il y a des vols dans les hôpitaux. Oui, c'est possible. Des Des bonbonnes. Mais là, on peut en parler aussi. Oui, oui, Enfin voilà, mais je ne vois pas trop pourquoi ça serait un fétichisme alors. Je comprends pas non plus, mais bon, voilà, ça peut être en rapport avec l'intellect. Ça peut ne pas être, ça peut ne pas découler sur la sexualité. Ça peut être que intellectuel. Mais l'objet du désir, le fétiche au fond, c'est... Voilà. L'objet du désir au fond, c'est le fonctionnement, l'intelligence, le cerveau, enfin la soif d'apprendre. Voilà. Bon, alors moi je vais poser une question. Alors du coup, répondre à ce que tu disais et répondre un peu à ce que tout le monde dit là. C'est quoi la sexualité? C'est avoir un rapport sexuel ou tout ça, ou avoir une jouissance? Pour moi, ça fait même pas de doute, c'est avoir une jouissance. Oui. Hein? La sexualité, le rapport sexuel, pour moi, c'est effectivement au départ, pour pouvoir avoir un enfant. Et la sexualité peut passer par un rapport sexuel, mais ne pas obligatoire, à mon sens. C'est bon, c'est mon avis. Hein. Après, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse. Moi, Françoise, la jouissance, c'est un palier, déjà. Comme le plaisir. Le plaisir, la jouissance, et ensuite, plus haut. Voilà. Tu parles d'un deuxième niveau. Je ne vais pas parler obligatoirement d'orgasme. Voilà. Mais le plaisir, tu peux l'avoir de quantités différentes. C'est ça. Tu peux avoir en regardant dans un musée, en regardant une toile qui te plaît, en prenant un thé qui te, cette fois-ci... Tout à fait, ça c'est du plaisir. C'est du plaisir. La jouissance, c'est le stade au-dessus, puis après, la jouissance absolue, pour moi, c'est ce qu'on appelle la volupté. Ça m'intéresse en extase. Là. C'est le nirvana, c'est l'orgasme, tu peux le définir comme tu veux, voilà, mais tu peux l'avoir juste par le mental. Tu sais très bien. Voilà. Pour moi, c'est ça la sexualité extrême. Mais, voilà. Après, c'est un travail sur soi. Toutes les femmes n'ont pas ce travail-là. Elles pourraient. Les hommes encore moins, je crois. Et les hommes, pareil. Beaucoup d'hommes ont une puissance, on va dire, de bandaison très importante, mais une puissance orgasmique, ils en ont très peu. Non, mais Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard, mais... et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des études... C'est pour ça le problème. Elle n'a pas écouté, elle est dans son monde. Elle est dans son monde. Je disais, les hommes ont une puissance en majorité de bandaison très forte, mais une puissance orgasmique, ils ne la travaillent pas. Mais nous, c'est pareil. Mais pareil pour les femmes, voilà. Il y a le slow sex aussi, je suppose que vous connaissez. C'est une autre forme aussi différente et l'orgasme n'est pas la quête absolue. Et ça peut être aussi quelque chose de très beau et de plus intellectuel aussi. Défini? Pour moi, c'est le sexe, tout simplement. Pour moi, c'est ça. C'est pas autre chose. Dans la sapiosexualité, il y a être amoureux de quelqu'un, au fond, comme on disait à l'instant, il y a la soif d'apprendre, il y a les débats, il y a toujours c'est toujours cette soif, voilà, d'apprendre. Et d'ailleurs, ça peut s'arrêter assez brutalement aussi. Voilà. Si l'autre n'accroche pas ou lâche. J'ai l'impression, excuse-moi. Comment? Oui,
Je dis, bon, il paraît que les hommes, bon, avec un certain âge, peuvent avoir des faiblesses, et l'avantage du sexe, c'est qu'il n'y a plus cette épée de Damoclès de devoir cette finalité, voilà, il n'y a pas la pression de cette finalité, voilà, de cette quête absolue, forcément de l'orgasme. Il peut y avoir de beaux moments, un ascenseur émotionnel, de belles sensations, sans forcément utiliser. Mais pour rebondir avec ce que tu dis là, et on dit aussi, c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'articles qui paraissent à ce sujet, que les femmes justement ménopausées ont une sexualité beaucoup plus intense qu'avant parce qu'on n'a plus la trouille d'être enceinte. Oui, voilà. Même avec contraceptif. Oui, ça. Donc c'est effectivement que ça libère. Oui, ça libère. Et c'est pour ça que quand on n'a pas comme unique, quand les hommes arriveront à comprendre et les femmes arriveront à comprendre que la relation sexuelle, oui, je voulais dire quelque chose, c'est pas uniquement ça, et ben on aura gagné. Ça peut être ça, bien sûr, mais pas que. C'est pas le seul but. Et j'ai l'impression que moi, il y a une différence, encore une fois, entre la sapiophilie, c'est pas que pour être amoureux, c'est aussi pour avoir une relation sexuelle, pour baiser correctement, dans de bonnes conditions. Parce que justement, il y a les préliminaires, il y a le toucher, il y a une danse lascive avec des bougies allumées, ce qui sent bon, une belle musique et tout ça. Ah, oh, c'est ça, il y a un quart du chemin fait là, par exemple. Et là, il faut quand même avoir l'imagination, et ça séduit, ça s'élève, ça s'apprend, ça. Là, il y a un certain érotisme. Oui, c'est l'érotisme, oui, c'est l'érotisme. Pour moi, l'érotisme, c'est indispensable à une relation de qualité. Qu'elle aille jusqu'au bout. L'éros, c'est le but. Absolument. C'est important. Ça peut se retrouver aussi dans la sapiosexualité. Ça ne discute pas. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi je trouve que l'érotisme c'est sacrément important. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Et il y a beaucoup de gens qui font l'impasse là-dessus parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas curieux. Parce que la sapiophilie, je ne sais plus, c'est toi qui disais ça, là. C'est la curiosité de curieux. D'abord et avant tout. C'est pas que être intelligent. Et peut-être que dans l'intelligence émotionnelle, il y a aussi peut-être plus érotisme, une complicité, quelque chose qui passe, une atmosphère érotique, un climat érotique. L'intelligence très, on va dire, très rationnelle ou quoi, ça peut être aussi l'effet inverse, complètement, on va dire, anti... je trouve pas le mot. Anti-glamour, absolument anti-érotique. Moi j'en ai rencontré comme ça. Moi j'en ai rencontré un haut potentiel, franchement. Moi je me souviens d'un prof d'université. L'effet retombe aussi sec, quoi. Très imbu de sa personne ou quoi. Moi je. Voilà. Je te le disais tout à l'heure. J'en ai rencontré un comme ça. Donc ça peut être aussi. Alors là, c'est pour cela que la communication émotionnelle aussi ça va de pair avec la communication corporelle. Complètement. Et c'est pour ça qu'il est important, enfin je ne sais plus qui le disait, enfin peu importe, mais l'intelligence, et on dit ça souvent aussi, ne se mesure pas uniquement aux paroles. C'est aussi l'intelligence du corps et le corps, le gestuel, la façon de regarder, même de se vêtir sans être obligatoirement très recherché. Enfin, il y a des choses. C'est toute une communication effectivement non verbale parce qu'une personne peut ne pas être. Ça ne veut rien dire de manière la beauté. C'est subjectif, ça ne veut absolument rien dire. Chacun sa définition. Voilà. Mais voilà, ce qui peut effectivement donner du charme, ça va être quelqu'un qui va être gentleman, ça va être une voix. Sans trop exagérer non plus. Comment? Sans être trop. Parce que là, ça devient obséquieux. Oui, non, mais il faut que ce soit naturel. Voilà, il ne faut pas que ce soit calculé. Quoi. Voilà, spontané.
ça peut être une voix, ça peut être un défaut, enfin c'est tout un tas de choses finalement. Alléger les gaiements par exemple, ça peut être ça. Voilà. Oui, un peu. Voilà. Je cherchais le mot, c'est ce que je voulais dire. Un cheveu sur la langue. Une manière d'être, de parler, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que finalement, Des même types de si la langage, personne, on l'aurait croisé dans la rue, on aurait détourné le regard. Et puis finalement... Peut-être, oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes, et puis le fait d'échanger, Oui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé, en fait. Et il faut, encore une fois, communiquer. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'une femme peut dire à un mec Non mais d'emblée, moi je pense à ta belle jambe ou ta beaux yeux, oui. Et qu'est-ce qu'on dit au mec? Nous on dit pas ça, nous aussi, on dit quelque chose. On dit ce qu'on veut. t'es intelligent. Ça le fait mousser. Elle lui dit, t'es intelligent. Oh, le mec, il mousse. Mais où est-ce que t'as vu ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors t'es intelligent, qu'est-ce qu'on dit? T'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux. Bah ouais. Ah non, ça vient. On dit J'aime bien quelque chose, non? Ouais, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous dites? On dit c'est l'ouverture d'esprit, Qu'est-ce que tu dis, c'est toi quelqu'un qui n'a pas de préjugés, voilà, bah alors, qui n'est pas faut borné. dire. Ouais, mais il faut pas faire Ah, c'est t'écouter. intéressant ce que C'est tu dis. sexy. Voilà, tiens, ça je le dis ça. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Tu peux continuer? Tu peux m'expliquer? Tu peux débattre sur Orange, par exemple? Ouais, tu peux m'expliquer pourquoi on rentre pas bien? Moi je fuis. Tu fuis quoi? On va lui faire ça. Faire quoi? Quand on commence à demander des explications alors qu'on se connaît pas, je fuis. Ah, si t'as dit que Orange c'était nul. Pourquoi c'est pas? Pourquoi c'est nul? Ah oui, c'est pour enlever. Bah, ou pour la continuer tout simplement. Et si on te répond, bah c'est nul, c'est tout, point. Moi je Oui, c'est ça, mais. Au fond, dans le désir d'apprendre, est-ce qu'il n'y a pas une continuité par rapport, au fond, aux études, aux enseignants, aux enfants, et cette soif d'apprendre, au fond, avec une personne bienveillante? C'est pas, moi je pense qu'on a surtout envie d'avancer dans la vie, que ce soit un homme ou une femme, et qu'on n'aime pas stagner, et qu'on aime bien être tiré vers le haut. Dans un couple, je pense qu'on doit se tirer mutuellement vers le haut. Oui. Voilà, donc... Mais il a dit un mot important, je trouve, bienveillant. Oui. Bienveillant, c'est très important. Hein? Ouais. C'est important. Il faut être bienveillant vers l'autre pour que ça marche. Ben oui, non, il y en a plein. Il y en a plein qui ne font pas l'effort. Ou au début, ils font l'effort. Oui, ou aussi. J'ai une copine qui est en train de chercher quelqu'un, là, moi, qui me disait, oh, dans l'absolu, j'aimerais l'envoyer, quand je rencontre quelqu'un, j'aimerais l'envoyer chez un psy pour voir les qualités et les défauts. Quoi. On peut aimer les défauts. Est-ce que c'est chez un psy qu'on va voir ça? Comment? Oui, oui, peut-être, mais pourquoi pas? Il y a des tests de Vous dites rien, elles rigolent les deux là-bas, vous dites rien. compatibles ou pas. C'est ce que je leur dis. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oh bah c'est triste. Oui, c'est pas triste. Oh, moi je trouve ça... Autant moi j'ai Enfin, je sais pas, est-ce que moi, on m'a demandé d'aller voir chez le psy Non, mais c'est une boutade, c'est une façon de dire qu'elle aimerait bien savoir. C'est une façon de dire. Elle aimerait mieux le connaître. Voilà, elle aimerait connaître les intentions véritables de la personne qu'elle a en face. Bah oui, parce que c'est ça, C'est clair. Hein. c'est ça qu'elle veut dire. Bah oui, c'est bien triche. C'est pas... Oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent des trucs et qui en fait pensent l'inverse. Et en même temps, il y a la peur aussi. Oui, Il y a la peur. Oui, tout à fait. Au fond, la crainte, au fond, d'aller vers un autre chose. Ouais. voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au bout d'un certain temps, quand on s'est pris plusieurs vestes, on C'est finit ça. par savoir ce dont on ne veut plus. C'est ça. Alors on ne sait pas ce qu'on veut trop. Hein, justement, toutes les qualités, l'âme riche, tout ça, d'accord, mais non.
Hein. Et là, mon amie, elle en a marre de tomber toujours sur le même personnage, quoi. Alors il faut savoir pourquoi elle pense le même. Oui, elle essaye de comprendre. Ça, c'est pas évident. Parce que peut-être que c'est ce genre de personne qu'elle attire. Ouais, là, elle tombe Ou peut-être que c'est ce genre de personne qu'elle attire. C'est elle qui attire. Ah, mais je pense que l'attirer par ce genre de personne. Oui. Oui, suivre aussi, mais c'est pas. Elle doit être assise. Oui, oui. C'est pas facile. Mais c'est même elle qui doit aller voir un psy. Voilà, merci. C'est ça. C'est Au pas. moins pour savoir. Ah ouais. Pour savoir pourquoi elle les attire. C'est pas évident, hein. Puis c'est pas Bah non, c'est évident pas en fait, évident. genre de façon de faire. Non, c'est pas C'est pas évident. simple, hein. C'est pas. Qu'est-ce qui l'attire aussi? C'est ça, les. Ouais, je sais pas. Je vois, donc, dans ma famille, enfin mes relations proches, je veux dire, ils sont mis en cheville avec un ex-mari, qu'on a divorcé depuis plus de 30 ans, qu'on ne voit plus, de l'argent d'ailleurs. Et puis, donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, moi c'est toujours pareil, de toute façon avec eux. Chaque fois, donc personne n'en veut à un moment donné, donc on va me le refiler, quoi. Mais mon coco, moi si je suis partie, ça fait longtemps, je tirais un trait sur celui-là. Et donc je Il y a toujours des amis pour pouvoir te refiler sur tout ça. Non, mais c'est méchant, c'est méchant. C'est méchant. Parce qu'ils savent très bien mon opinion là-dessus. Moi je peux pas le blairer, j'en veux pas, j'en voulais pas déjà au départ. Mais alors là. Longtemps après non plus. Là non franchement, franchement je sais pas ce qu'il leur prend, ils ont leur ramassé dans le Kengo, ils n'ont pas trouvé autre chose sur la ville de Pâques, je sais pas. Mais elle a pas tort parce que ça arrive, ça aussi, les gens qui veulent vous fourrer dans les pattes quelqu'un qui. Bah qu'ils ont ça fait ou le fourguer. correspond pas. Voilà. Ça les dérange. Alors c'est pour ça que l'autre jour, la dernière fois, je parlais des mariages arrangés en Inde où les gens sont. Et c'est pas les compatibilités d'Attractive World, mais c'est des horoscopes et puis les familles, en fonction des castes, enfin il y a plein de. Et il paraît que ça marche relativement bien. Mais après, je sais pas. Hein. Mais bon, autrefois c'était comme ça, les mariages se faisaient en fonction et puis. On se marie quand même moins, mais toujours dans les. Enfin, on arrive à mettre en couple, hein, d'accord. Toujours plus ou moins quand même avec les gens de la même caste sociale, niveau, voilà, environnement. Alors maintenant, la chose qui change le plus, c'est quand même la distance. On se met maintenant plus facilement en couple avec quelqu'un qui habite loin, en raison des facilités de distance, et donc justement des réseaux divers et variés. Mais par contre, il n'y a pas encore trop de mélange socio-professionnel, on va dire, je ne sais pas comment on peut. Social, culturel. Culturel, il y en a aussi, quand même, plus qu'avant. Il y a quand même des couples mixtes, beaucoup plus souvent qu'avant. Socio-professionnel. Mais c'est quand même reste, voilà. On reste quand même dans le même niveau social. Il y a quand même pas mal de personnes que je connaisse qui se marient, qui se mettent en couple avec des gens d'une culture différente, d'une religion différente même. Oui. Mais alors qu'ils restent quand même dans le même niveau. Il y a quand même un critère qui semble rester plus que. Voilà. Il y a eu une émission à la télévision, je rebondis là-dessus, où c'était des psychologues, voilà, oui, voilà, une émission, je crois, sur la 6, on mariait les gens selon des critères, voilà, ils ressemblaient, les affinités et tout. Mariage au premier regard. Oui, Mario au premier Il y regard. avait une collègue qui faisait ça. Ça existe toujours cette. Non. Moi, j'entends plus parler de ça. Moi, j'aimais bien. Il y a eu des émissions, mais tournées en Belgique. Compatibilité amoureuse. Oui, voilà. Basé sur des statistiques. Bon, il y a l'amour dans le pré aussi, ça c'est bien. Mais ce que dit Gérard, tu l'as dit plusieurs fois, et je suis d'accord complètement avec toi, c'est que l'attirance, c'est pas que sur le physique, c'est justement même, tu me dis qu'on souvent, paf, c'est rapide. Enfin, il y a une première impression en tout cas, oui. Dans Il y a la une première première impression. seconde, en un dixième de seconde, Voilà. c'est la première impression qui va compter. Mais ça Après, marche avec c'est ça. très difficile de revenir. Même dans un échange épistolaire, ça joue, à mon avis. La première phrase, non?
Oui, oui. La première phrase, c'est L'accroche. quelqu'un déjà qui te dit bonjour, comment allez-vous, c'est mieux salut. T'as de beaux yeux pour aller dire ça. Bah, moi, j'ai pas envie de répondre à ça. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, et vous? Qu'est-ce que vous faites, que vous cherchez? Comment, voilà, on démarre. Il y a quelqu'un qui dit salut, déjà, salut, t'es comment? Ou salut. CF profil. Je te dis bonjour. Il y a plein de fautes d'orthographe. C'est plutôt bonsoir. Après, l'intelligence et l'orthographe, c'est deux choses différentes. Enfin, moi, je connais des gens très intelligents qui font des fautes d'orthographe, donc je suis un peu plus sur la réserve aussi par rapport à ça maintenant. L'orthographe, peut-être, mais la grammaire. Ah oui, là c'est différent. Oui, bah si, c'est Voilà. Mais après, ça dépend. Mais ça dépend de la faute. Le style de la faute, ça peut être une faute d'inattention. Il y a un peu... Ça dépend après. Oui, mais là, on parle Utiliser la partie de ceux qui ont pu, entre guillemets, faire de la grammaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de grammaire. Les enfants, il n'y a plus de grammaire. Donc, oui. Oui, nous sommes d'accord. Je suis d'accord avec toi. Oui. Mais Moi, je vais pas parler jeune, parce que voilà. il y a un truc. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un critère de sélection aussi, les fautes. Mais d'ici 10-15 ans, ça sera plus mon problème. C'est vrai que moi j'ai rencontré, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont extrêmement intelligentes, ou créatives, et qui peuvent faire des fautes, et qui n'ont pas fait forcément, qui n'ont pas un long cursus, mais qui sont extrêmement intelligents, intelligents, cultivés, très créatifs, voilà, qui s'intéressent à tout, et qui peuvent malgré tout faire des fautes. Donc c'est vrai que je suis un peu plus sur la... Oui, mais il n'y en a pas des masses, quoi. Oui. Non, il n'y a pas des masses. Après, c'est des personnes qui sortent du lot aussi. La créativité, ça peut être un critère. L'admiration aussi, pouvoir admirer l'autre. Voilà, c'est un critère important, j'avais dire. C'est bien d'admirer. Ah oui, j'ai pu vérifier ce matin pour bonjour, ça va. Donc, j'ai eu une personne comme ça, et elle m'a répondu oui, ça va, et toi? Moi, j'ai pas le temps de répondre. Donc, elle n'attendait pas de réponse, quoi. Donc c'était fermé. Non, mais là, ça pose pas de problème, parce que bon, apparemment, ça avait l'air d'aller. Mais bonjour, ça va, et toi, tu me fais? Mais elle n'attendait pas de réponse de ma Ah part. bah ça, ouais. ouais, c'est une forme de timidité. Ça C'est une va. forme, voilà. Oui, mais enfin, moi, je parlais d'un site de rencontre. Enfin, Oui, on dit souvent ça va, mais... Ouais, non, mais attention. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc la sapiophilie, c'est quoi la sapiophilie? Alors c'est donc être intéressé par l'intellect au sens large. C'est être amoureux par l'esprit. Pas amoureux, attiré. Parce que, y a C'est pas seulement une attirance, hein, c'est vraiment quelque chose, c'est beaucoup plus qu'une attirance. Ouais, c'est tomber amoureux. C'est tomber amoureux de l'esprit. Oui. Ah ouais. L'esprit de l'autre. Je dirais pas De- amoureux, je dirais moins être attiré. Parce que ça peut être sexuel ou ça peut être amoureux. Mais une attirance, voilà, c'est... Excusez-moi, mais Séduire, amoureux. c'est pas que amoureux. Ça peut être aussi avoir envie. Mais bon, après... C'est pas seulement une attirance, tu peux être attiré par Oui, un mais- certain nombre de femmes, voilà. C'est plus fort qu'une attirance. Mais je veux pas, je voudrais Elle veut pas utiliser le mot amoureux. Ça peut être uniquement sexuel, quoi. Ça peut être... Bah, amoureux, c'est pas seulement sexuel. Si. Non, amour... Réétudie Platon, il va te dire non. Un Excuse-moi. attachement. Bah oui, Platon, faut le dire. Mais être amoureux, justement, oui, c'est une attraction. L'amour platonique, tout le monde, plus ou moins, l'a vécu avec son premier amour. Plus ou moins. Je suis pas d'accord. Bah, je suis désolé de te parler comme ça, mais est-ce que tu t'es fait mettre tout de suite par ton premier amour? Non. Moi, mon premier amour, je me la suis pas mise. Vulgairement, c'est ça. C'était que platonique. C'était ce qu'il y avait de plus beau. Ce devait être fini. Je vais voir. Premier amour. Je ne connais pas ça non plus. Ah si, peut-être quand j'avais... Et c'était 10 ans. surtout cérébral. C'était surtout cérébral.
C'était surtout Mais lié au c'est cerveau. cérébral. Ah ben, c'est plus qu'une attirance. C'est ça qui les différencie des animaux. Mais c'est pour... Non, qu'est-ce que tu en sais? Personne ne le sait. Je suis pas d'accord avec toi. C'est selon moi. Parce que moi, je les vois, moi, je les vois bouger. Ah, parce que les animaux, on n'a pas été voir étudier leur pensée encore. Hein. Je les vois faire, moi, les animaux. Je peux te dire qu'il y a autre chose. Non, non. C'est qu'à regarder mes deux cygnes. Ils sont en train de se faire des mamours. Tu verras que... Ouais, mais ça, c'est instinctif. Quoi? C'est instinctif. La saprophilie, c'est peut-être C'est-à-dire que instinctif. ça se transmet. Tu réfléchis pas en disant je vais devenir saprophilie. Tu l'es pas, quoi. Ça se travaille après. Non? Moi, je pense que nous sommes des animaux comme les autres. Hein. Ou les animaux sont comme les humains, plutôt, je dirais. Il peut y avoir aussi le souhait d'évoluer inconsciemment. Je vais prendre un animal de compagnie. Dans la rencontre, un intérêt aussi. Un intérêt intellectuel. Dans la sapiophilie, c'est très souvent l'intellect qui joue. Oui, mais non, moi, c'est juste le mot amoureux. On va conclure. Entre les deux, entre l'attirance et l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'être amoureux, ça veut dire vouloir partager sa vie. C'est autre chose. C'est tout, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je veux simplement... On va conclure. Voilà. Bon, alors ce soir, bah, écoutez, oui, on n'a pas fait le tour de la question, comme d'habitude. En tout cas, ça vaut le coup de savoir que là aussi, pour savoir si on est sapiophiles et si l'autre correspond, de communiquer, de respecter et de... Il y avait un autre mot qui était sur... d'être bienveillant. C'est très bien. Ah oui, c'est important. Bienveillant. C'est chouette. Bienveillant. Ça me plaît bien. Voilà. Bonne soirée, merci. Bonsoir, on vous remercie de votre présence. Merci.